Information extrêmement dangereuse. Information extrêmement dangereuse. Une information qui a valu la vie à de nombreux scientifiques et à de nombreuses personnes. La plupart des scientifiques qui meurent sont des scientifiques qui œuvrent dans le théorème de la théorie des champs unifiés. Donc, si vous êtes en possession de cette information, vous devez faire extrêmement attention. Si quelqu'un vous demande d'en discuter de manière privée, refusez. Vous ne savez pas si c'est un agent qui est à votre trousse peut-être, ou à vos trousses. Vous devez donc faire extrêmement attention avec cette information. Et c'est vrai, je ne joue pas. Vous devez faire extrêmement attention avec cette information. Commençons. Les problèmes politiques pour ce qui est de l'observation de certaines théories sont des efforts provenant de sièges et de centres de contrôle trois-dimensionnels pour des fins de contrôle civilisationnel. Entre autres, la théorie des champs unifiés offre la possibilité à la race humaine de devenir interdimensionnelle, multidimensionnelle et non plus unidimensionnelle. Il est plus facile de contrôler des êtres unidimensionnels que des êtres inter- et multidimensionnels, d'où le passage un peu plus tôt. La théorie des champs unifiés, si présentée correctement et de façon publique à la population et même au niveau de la branche science/physique/théorique, a la potentialité de faire trembler la structure de contrôle. Assurez-vous que la plupart des assassinats politiques et le programme de lavage de cerveau impliqués dans ceux-ci ont pour cause le théorème des champs unifiés. Extrait. Très bien. Je voudrais en savoir plus à propos de la mort de Marinov. Est-il bien mort? Correct. A-t-il commis le suicide? Négatif. A-t-il été poussé lors de sa fuite, lors d'une prise de feu, durant l'incident? Il a été victime d'un niveau hautement sophistiqué de lavage de cerveau de par la chaîne de commande habituelle au niveau humain qui est impliqué, le M1, l'intelligence des services secrets britanniques. Quelle est la raison de sa mort, de son silence? Révélation trop sensible pouvant causer un niveau général d'instabilité. Révélation trop sensible pouvant causer un niveau général d'instabilité. Au niveau de quel domaine? La structure de contrôle. La structure de contrôle. Quel type de révélation? Physique théorique. Au niveau de quelle branche? La théorie des champs unifiés. La théorie des champs unifiés. La théorie des champs unifiés. Je ne savais pas qu'il œuvrait dans cette direction. Il collabore avec ce type en particulier. Est-il en connaissance du même degré que Marinov au niveau de cette branche? Négatif, sinon il aurait également été suicidé ou supprimé. Négatif, sinon il aurait également été suicidé ou supprimé. Le problème est que les scientifiques sont trop chauds afin de partager et révéler. C'est très difficile de remporter le prix Nobel si la résidence de la personne particulière est une tombe. Est-ce vrai qu'une tache lumineuse a été observée au niveau du trottoir où Marinov est mort? Correct. Pourquoi? Substance de résidus due à la méthode de procédure de lavage de cerveau mise en usage afin de le mettre sous silence. Substance de résidus due à la méthode de procédure de lavage de cerveau mise en usage afin de le mettre sous silence. Quelle est cette substance et pour quelle fonction celle-ci est-elle mise en usage? Sulfate, ammoniac, phosphorescente de chlorure. Sulfate, ammoniac, phosphorescente de chlorure. Avec la dose et formulation correcte, celle-ci peut être injectée de manière intravasculaire afin d'induire la victime dans un état de supersuggestion lorsque utilisée en conjonction avec un programme hypnotique préexistant. Avec la dose et formulation correcte, celle-ci peut être injectée de manière intravasculaire afin d'induire la victime dans un état de supersuggestion lorsque utilisée en conjonction avec un programme hypnotique préexistant. Fin de cet extrait. Avons-nous besoin de la théorie des champs unifiés afin de voir d'autres densités? Pas nécessairement. Les yogis et d'autres gens plus avancés dans les affaires métaphysiques voyagent interdimensionnellement via le corps et non une capsule et machine. La théorie des champs unifiés permet aux scientifiques, les physiciens, les gens difficiles de convaincre, de voir qu'une autre réalité existe. Ensuite, si vous rêvez, dépendamment de votre degré de graduation dans les rêves, les gens tels que vous savent que d'autres mondes existent. En fait, ce n'est qu'une évidence.
Vous savez que nous voyageons chaque nuit dans le monde des rêves, que ceci soit induit internement ou extérieurement. Alors pourquoi ce sujet est aussi important, même si cela tombe sous la branche scientifique? C'est qu'il est impossible de trouver la formule correcte et entière du théorème des champs unifiés sans faire usage de la métaphysique, du lien entre la conscience et la matière, car l'élément manquant à la théorie est ce lien manquant, les concepts métaphysiques, un concept abstrait mais bien véridique. Il est dit que la découverte de la théorie des champs unifiés rend évident l'existence d'autres mondes. Pour un scientifique, la théorie des champs unifiés est l'équivalent du Saint Graal et de la transmutation du corps et d'autres minéraux en or. On pourrait même dire que la théorie des champs unifiés est l'équivalent matériel de la transmutation du corps. Évidemment, ces infos viennent du site cassiopéen, ces transcriptions. Donc, le crédit les revient entièrement. Alors maintenant, apprenez, lisez, recherchez tout ce que vous pouvez à propos du concept d'onde de gravité instable. Apprenez, lisez, recherchez tout ce que vous pouvez à propos du concept d'onde de gravité instable. La gravité semble être la propriété de la matière. Est-ce correct? Positif, mais aussi propriété de l'antimatière. La gravité semble être la propriété de la matière. Est-ce correct? Positif, mais aussi propriété de l'antimatière. La gravité est un système, une couche de liaison qui relie tout au niveau physique aussi bien que tout au niveau éthérique entre eux via des ondes de gravité instables. La gravité est un système, une couche de liaison qui relie tout au niveau physique aussi bien que tout au niveau éthérique entre eux via des ondes de gravité instables. L'antimatière est-il un portail à l'existence éthérique? Un des chemins, une porte donnant à celui-ci. Cette instabilité de la matière émane-t-elle de la densité 7 à travers aucun point d'émanation? La gravité est donc une propriété, un attribut de la matière, une couche de liaison de la matière à l'idéation éthérique, en quelque sorte. Mais n'oubliez pas une fois de plus quelle est la propriété de l'antimatière, en quelque sorte. Mais n'oubliez pas une fois de plus quelle est la propriété de l'antimatière. À travers ces ondes instables, pouvons-nous accéder aux autres densités, tout ce qui est et qui existe? La gravité n'est pas un sous-produit, c'est un des ingrédients de toute forme d'existence. C'est un des ingrédients de toute forme d'existence. Nous vous avons déjà dit que les étoiles et les planètes sont des fenêtres de passage. La lumière est-elle une émanation de la gravité? Non, mais de la gravité aussi. Qu'est-ce que donc le rien? Une pensée simple. Dans ce cas, l'état de non-existence n'existe pas, cela existe. La pensée produit-elle la gravité? Correct. Le son est-il en mesure de manipuler la gravité? Correct. Et à travers la voix humaine? Correct. Donc de manière tonale, via la pensée également? Correct. Et ce, des deux manières. La gravité peut manipuler le son quand la pensée manipulant la gravité choisit de produire le son qui, à son tour, manipule aussi la gravité. La gravité possède-t-elle une conscience? Correct. Est-ce donc l'individu qui choisit ou la gravité en lui effectuant le choix? La somme totale de toute existence existe au sein de chacun d'entre vous et vice-versa. Quelle est donc l'explication pour les différentes choses séparées entre celles-ci que nous observons? Perception. La théorie des champs unifiés rend visible donc les limitations du temps, mais aussi la conquête de celui-ci. Je suis curieuse. Qu'est-ce que le temps? Nous vous avons déjà dit que le temps est une création artificielle inexistante pour le processus de point d'apprentissage où vous êtes ou étiez, et qu'une fois ce niveau abandonné, celui-ci n'a plus aucune utilité. La nécessité de former les cycles de vagues à court terme a existé de façon naturelle à travers la connexion de l'univers quand le groupe de conscience a décidé d'expérimenter la physicalité par opposition à l'état complet d'existence éthérique. Voici notre réponse. L'existence de ce temps artificiel est due aux nécessités des conditions de vie du cycle à court terme. Voilà d'où viennent les problèmes afin de comprendre le présent, le futur et le passé. Dans la dimension originale où la source vit, les trois sont combinés. Tout ici est à l'envers en apparence. Lorsque vous communiquez avec une personne au téléphone, vous le faites vraiment au passé, à moins que vous utilisez la télépathie ou que vous vous parlez face à face. Il existe vraiment une interférence de temps lorsque vous communiquez au téléphone. Donc, suis-je au passé lorsque je parle au téléphone? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la réponse est un oui cinglant. De même que lorsque vous avez une idée,
La matérialiser, c'est au passé. En vrai, le futur, c'est le moment où vous avez conçu l'idée. Si vous prenez 25 heures de temps afin de la concrétiser matériellement, vous le faites au passé. La preuve est que vous ne pouvez concrétiser le futur avec une idée passée. Dans la dimension originale, la pensée manifeste directement la concrétisation de ce futur. C'est le vrai tenté. Donc voilà, un autre élément de réponse trouvé. La vitesse de manifestation est une caractéristique qui distingue nos différentes dimensions et densités. Plus vous êtes proche de la source, plus vous manifestez rapidement. En dimension 4, on manifeste plus rapidement qu'en dimension 3, et ainsi de suite. Mais la dimension 3 fait aussi office de passer à la dimension 4, et ainsi de suite. Quelle est la vitesse du net? Ce n'est pas vraiment l'apparition de vos résultats de recherche, ça, c'est le passé. La vraie vitesse T du net est le moment de préparation de la mise en place de configuration de la page avec les éléments de recherche à vos réponses avant que celui-ci apparaisse. Très bien donc, un atome en densité 3. Qu'est-ce qui distingue celui-ci d'un en densité 4? La réalité. Qu'est-ce qui distingue cette réalité d'un plan d'existence par rapport à un autre plan d'existence? La présomption, la supposition de ce que vous vous attendez à apercevoir. Qu'est-ce qui distingue cette réalité d'un plan d'existence par rapport à un autre plan d'existence? La présomption, la supposition de ce que vous vous attendez à apercevoir. Le niveau de plan d'existence où on vit est pratiquement déterminé par la réalité dans laquelle on vit. Pratiquement, qu'est-ce qui détermine cette perception, présomption, l'expérience? Tout en existence est une forme de leçon. Une fois que nous avons appris nos leçons et expérimenté certaines choses, notre présomption change. Correct. La vague qui arrive à grands pas changera-t-elle notre présomption de perception? Prenez-en de la graine. L'autre moitié est que vous devez changer votre supposition de perception afin de l'expérimenter positivement. En quoi consiste cette vague? En d'autres termes, la traversée, la falaise, la frontière entre différents plans d'existence, telle qu'une réalité vers une autre, correct. Telle qu'une fenêtre, un rideau dimensionnel, correct. Qu'est-ce que la densité? L'état de conscience en liaison avec l'information environnementale. Qu'est-ce que la densité? L'état de conscience en liaison avec l'information environnementale. Si vous connaissez les œuvres de Carlos Castaneda, le changement de perception, notre perception est due à ce que l'auteur nomme les points d'assemblage. Ces points d'assemblage sont en fait un arrangement sophistiqué au niveau de la molécule. Si vous modifiez ce point d'assemblage, vous percevez autrement. Pour ceux en synchronicité avec la vague, celle-ci réarrange vos points d'assemblage, modifie positivement l'ADN. En fait, c'est cela les dons. La fonction des dons, c'est la modification de l'ADN afin de percevoir une nouvelle réalité inconnue. Extrait. En ésotérisme, la perception est possible via la formation spéciale, laquelle sélectionne les émanations internes et externes afin que chacune d'elles soit en harmonie. L'harmonie particulière aperçue en tant que le monde est le résultat d'où se situe le point d'assemblage à ce moment précis au niveau du cocon. Castaneda poursuit en affirmant que le point d'assemblage de la majorité des gens est fixe car depuis l'enfance, ils sont habitués à une forme stricte et moderne de la perception de la réalité. Castaneda poursuit en affirmant que le point d'assemblage de la majorité des gens est fixe, car depuis l'enfance, ils sont habitués à une forme stricte et mondaine de la perception de la réalité. Il parle notamment de la possibilité de changer le point d'assemblage à l'aide de nombreuses pratiques permettant de percevoir le monde différemment, mais aussi la possibilité d'entrevoir d'autres mondes. Il parle notamment de la possibilité de changer le point d'assemblage à l'aide de nombreuses pratiques permettant de percevoir le monde différemment, mais aussi la possibilité d'entrevoir d'autres mondes. Fin de cet extrait. Lorsque vous rêvez, le point d'assemblage change. Au niveau astral, votre subconscient fait aussi bien usage de la matière et de l'antimatière afin de vous transporter lors de ces expériences. Donc, qu'est-ce que le spectre visible? Une fois de plus, la résolution d'images moyennes observables pour une dimension donnée selon les gens habitant celle-ci. Qu'est-ce que le spectre visible? Une fois de plus, la résolution d'images moyennes observables pour une dimension donnée selon les gens habitant celle-ci. Ce qui détermine la perception moyenne d'une dimension par les habitants est la présomption de ce que les habitants s'attendent à apercevoir. À titre d'exemple, étant donné que nous nous attendons à voir des trucs décrits par la science comme la démence, nous voyons les auras, vous et moi, des entités ne possédant pas un véhicule.
Une fois de plus, ce qui détermine la perception moyenne d'une dimension par les habitants est la présomption de ce que les habitants s'attendent à apercevoir. Donc, ce qui change est la perception en allant d'un plan d'existence vers un autre plan d'existence. C'est pourquoi les gens qui ont été coincés dans une boucle temporelle ont tendance à être confus et à souffrir de démence. La folie n'existe pas vraiment, ne l'oubliez pas. La folie consiste en ce sens qu'une personne ne peut concilier l'observation de deux réalités différentes à la fois ou la multidimensionnalité de l'univers. Extrait. Dans notre monde de densité 3, la notion de l'espace-temps change à travers l'unité de ce même espace-temps. Nous pouvons donc changer l'unité. Correct. Et c'est précisément où nous voulons en venir lorsque nous parlons de la transition de densité 3 à la 4 et vice-versa. En fait, il est tout à fait possible de traverser de la densité 3 à la 4 en utilisant une technologie de densité 3. De nombreux groupes et individus ont accompli cela dans une base plus ou moins accidentelle. Le problème est quoi faire lorsqu'une personne atteint la réalité de densité 4 avec un niveau d'entraînement de densité 3. Le problème est quoi faire lorsqu'une personne atteint la réalité de densité 4 avec un niveau d'entraînement de densité 3. Pouvez-vous nous aider et nous entraîner à manifester cette technologie? Évidemment, mais que voulez-vous faire avec? Quel est votre objectif? Ce n'est pas aussi simple que le fait d'aller à Disneyland pour une journée. Quel est votre quotient d'intelligence pour des choses étant liées à ces sujets? Électromagnétisme, la théorie des champs unifiés. Et la dite théorie a-t-elle déjà été complétée, compilée ou plutôt sous la supervision du consortium et supprimée? Il est considéré qu'Einstein n'a jamais complété sa thèse au sujet de la théorie des champs unifiés, mais ceci peut être un mensonge de la part d'une campagne de désinformation. Il a prétendument échoué car les hypothèses n'étaient pas réalisables. Outre les mécanismes de contrôle, qu'est-ce qui distingue la dimension 3, 4, 5? Différents degrés de physicalité, une physicalité plus fluide, une physicalité qui, lorsque dominée, vous permet de vous transformer plus facilement, d'où la capacité du shape-shifting des reptiles et d'autres êtres tels que les anges, car habitant de physicalité beaucoup plus fluide, donc facilement changeante. Plus vous montez, grimpez en dimension, plus la quantité de matière et d'antimatière est proportionnelle. Donc la gravité n'est pas constituée que de matière, mais aussi d'antimatière. Bien que les dimensions paraissent séparées, ce qui les relie est la gravité. La gravité est la quantité de matière et d'antimatière une fois de plus que contient chaque dimension. Plus vous montez, plus cette quantité et ratio sont proportionnels. Parlons de la théorie des champs unifiés. Bien que la dernière soit incomplète, officieusement, elle est compilée. C'est pourquoi votre gouvernement a accès à la dimension 4. D'ailleurs, l'indice est dans le nom, si vous suivez. Ce n'est pas la théorie des champs divisés, mais la théorie des champs unifiés. Ce n'est pas la théorie des champs divisés, mais la théorie des champs unifiés. Les dimensions sont secrètement unifiées entre elles. De ce fait, qu'est-ce qui fait que la matière soit plus fluide dans cette dimension? La conscience d'un lien entre matière et conscience par les êtres y résidant. Ici, on nous apprend que la conscience est séparée de la matière, que la matière est un reflet imparfait de la conscience. L'illusion est qu'il n'existe aucun lien entre matière et conscience, mais l'illusion prônée sans le savoir parmi la plupart des spiritualistes. La vérité de cette illusion afin de ne pas nous confondre, et qu'il existe bien un lien entre conscience et matière. C'est donc ce lien manquant pour la complétion de cette théorie, l'existence du lien entre matière et conscience.